Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Merci de nous avoir choisis. Bienvenue, chers auditeurs, à ce journal du 28 février 2025. Tout d'abord, les titres. Lors de la récente plénière de l'Assemblée nationale, les députés ont exprimé leur inquiétude face aux récoltes de maïs qui sont en train de pourrir dans les stocks de l'ANAGESA. À ce propos, le ministre de l'Agriculture a reconnu les erreurs commises et il a promis d'apporter un changement. Les ouvriers de l'usine Bousseco sont en grève depuis quelques jours suite à la maigre rémunération qu'ils perçoivent. Ils demandent la hausse de cette rémunération vu la cherté de la vie. L'insalubrité notoire qui se remarque au chef-lieu de la province de Rumongue préoccupe les habitants de cette localité. Ils craignent d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène. C'était pour le sommaire. Tout de suite le développement de ces titres. Bonsoir, débutons ce journal par la page gouvernance. Il existe des récoltes de maïs rassemblées par l'ANAGESA qui sont en train de se détériorer dans des hangars. Cela a été déclaré par la commission permanente au sein de l'Assemblée nationale chargée des questions liées au secteur de l'agriculture et de l'élevage. C'était au cours de la plénière de cette institution. Étaient invités au cours de la dite plénière le ministre de l'Agriculture et celui du Commerce. Autre fait soulevé par les députés est l'insuffisance des hangars où doivent être stockées les récoltes de maïs. Écoutons la députée Joc Chantal Murunziza. Elle est la présidente de la commission permanente chargée des questions liées au secteur de l'agriculture et de l'élevage au sein de l'Assemblée nationale. Lorsque nous sommes arrivés dans des différents lieux de stockage, et selon les informations recueillies, et comme nous l'avons nous-mêmes constaté, nous avons trouvé une grande quantité de maïs qui étaient encore dans les stocks. La plupart de ces graines de maïs étaient endommagées à cause du lieu de stockage et la manière dont elles sont conservées. Les stocks entreposés dans l'usine Isabou, d'Omarambo à Chibitoke, les sacs de maïs étaient menacés par les rats. En Dava, les installations de stockage ne sont pas adaptées à la conservation de maïs. Dans le stock régional de Changuzo et Ruyigi, il existe encore une grande quantité de récoltes de maïs qui a été endommagée lors de son transport en provenance de ces provinces. La situation est identique à Ruyigi, comme nous l'avons pu constater lors de notre passage. À Kirundo, la quantité des récoltes de maïs invendues a été entraînée par le fait que la population de cette province ne consomme pas la pâte de maïs. À Gasogwe, seuls 25% ont été vendus. Même chose à Kayogoro. La population refuse d'acheter le maïs parce que c'est bientôt la saison des récoltes de maïs. En province Rutana, surtout dans les stockages de Bukemba, il y a une grande quantité de récoltes aussi, mais qui sont en bon état. Malgré cela, les élus du peuple ont constaté que les stocks d'Omnaro et Bururi sont vides, raison pour laquelle nous avons demandé à ceux qui ont une grande quantité de maïs de vendre à la population de cette province qui en a besoin. À ce propos, le ministre Prosper Dodiko, qui a l'agriculture dans ses attributions, reconnaît que des erreurs ont été commises, car, dit-il, l'ANAGESA s'est beaucoup plus focalisée à la recherche de bonnes récoltes de maïs et ne s'est pas intéressée à leur bonne conservation. Toutefois, ce ministre affirme que des efforts vont être conjugués afin que cette tâche de conservation des récoltes soit bien faite pour éviter qu'elles soient endommagées. Suivez plutôt le ministre Prosper Dodiko. Oui, c'est vrai. Parmi ces stocks, certains sacs de maïs ont été infestés par les rats, laissant entrevoir des failles dans la conservation de ces stocks. Par contre, on a vu qu'il y a encore des stocks qui sont en bon état. Maintenant, comme l'honorable l'a demandé, il ne faut pas tout simplement affirmer qu'il y a des sacs de maïs qui ont été endommagés, sans savoir exactement le nombre de ce qui a été endommagé. Parce que quand j'ai posé la question à la NAGESA et les responsables des stocks dans tout le pays, ils m'ont confirmé
qu'il y a des sacs de maïs endommagés, mais qu'il reste encore des sacs de maïs en bon état. C'est pourquoi alors nous allons bientôt procéder à la séparation des sacs endommagés et ceux en bon état afin de donner le nombre précis. En ce qui concerne les maïs, les choses vont changer. La façon dont on a aménagé beaucoup d'efforts pour avoir une grande récolte, on va aussi faire de même en ce qui est de la conservation de cette récolte. Nous avons de la chance parce que les députés ont fait le même constat. Je crois que nous allons travailler ensemble afin d'augmenter le budget de cette année pour faciliter la conservation et la transformation des récoltes de maïs. Vous saurez que 58% des récoltes de maïs sont toujours stockées dans des hangars de la Nagessa, se trouvant dans différentes localités du pays. Des magouilles opérées dans la distribution du carburant en mairie de Bujumbura sont dénoncées par des transporteurs. Ils se basent sur ce qui s'est passé ce jeudi au niveau de certaines stations-service où les pompistes distribuent du carburant par favoritisme ou à ceux qui leur versaient des pots de vin. Certains de ces chauffeurs demandent à la société Sopebu, ayant la distribution du carburant dans ses attributions, de bien mener sa tâche. Les détails avec Eric Nyondima. Certains transporteurs des personnes et des biens de la mairie de Bujumbura surmontent des magouilles qui ne cessent de se manifester au niveau des stations-service. Ces citoyens précisent qu'actuellement, le carburant est distribué par favoritisme ou soit par versement de pots de vin, un phénomène imputé à certains pompistes et à certains policiers, témoignent d'orée de ces transporteurs. Il y a par exemple la station dénommée Komao, une station appartenant à une certaine d'origine située à la gare du Nord, ainsi qu'une station dénommée IP Nahangwa, située à l'endroit communément appelé Kubihungarema. Nous avions été attristés par ce qui s'est passé franchement. Les policiers venaient en compagnie de véhicules qui avaient le droit de s'approvisionner sans toutefois s'aligner. Les véhicules qui se trouvaient sur les lignes d'attente n'ont pas pu obtenir du carburant. Alors que la société Sopebu avait été mise en place avec comme objectif de garantir la bonne distribution du carburant avec usage de l'application Igitoropass, nos sources font savoir que cela semble avoir été jeté dans les oubliettes. Cette source explique la façon dont des pots de vin sont versés ainsi que la somme versée. Les véhicules qui viennent s'approvisionner aisément dès que le carburant est disponible donnent des pots de vin estimés à 200 000 francs. Il y a des véhicules qui sont garés à l'intérieur des stations par des pompistes et des gérants des stations-service en attente de la disponibilité du carburant. C'est pourquoi d'ailleurs les magouilles ne vont jamais terminer. Ils se réjouissent de cette situation. Ces citoyens qui se sont entretenus avec la RPA demandent avec insistance à la Sopebu de penser à bien mener sa tâche avec que tout le monde soit bien servi sur le carburant disponible. La rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre par téléphone les responsables de la Sopebu ainsi que les ministères concernés par la vente du carburant. RPA. À présent, page Société des ouvriers de l'usine Buseko, située en commune Rugombo de la province de Cibitoke, qui sont chargés de l'embarquement du ciment, observe un mouvement de grève depuis quelques jours. Ces ouvriers expliquent que la maigre rémunération dont ils perçoivent est à l'origine de leur arrêt des activités, d'où ils sollicitent la hausse de cette rémunération qui, selon eux, ne tient pas compte de la cherté actuelle de la vie. Emmanuel Ndaïchimié. Ces ouvriers qui chargent le ciment au sein de l'entreprise de Buseko indiquent qu'ils exercent un métier qui exige beaucoup de force. Selon eux, ils ont préféré suspendre leurs activités parce qu'ils touchent 1000 francs par un camion, une somme jugée insignifiante. Ces ouvriers indiquent aussi que ce métier de remplir le ciment perturbe leur santé. Nous recevons une somme de 1000 francs pour chaque camion rempli.
Par jour, nous pouvons remplir 5, 3, 4 ou 6 camions. Imaginez-vous travailler depuis 7 heures du matin jusqu'à 15 heures et obtenir 1000 francs par camion. Actuellement, il n'y a pas d'ouvriers car ils ne veulent pas les payer. Ces ouvriers ne voient donc pas comment ils peuvent faire vivre leur famille sans parler de la scolarité de leurs enfants. Nous avons des familles, nous louons des maisons et les propriétaires de ces maisons continuent à augmenter le prix du loyer. Nous n'avons pas de moyens pour subvenir aux besoins de nos familles et payer les frais de scolarité de nos enfants. Ces ouvriers qui chargent le ciment OC de l'usine Buseko sollicitent la majoration de leur rémunération et qu'ils soient traités comme les autres et que les intimidations cessent. Nous demandons l'augmentation de l'argent vu que nous exerçons un travail qui exige beaucoup d'énergie. Nous réclamons aussi que nous soyons payés à la fin du mois comme les autres employeurs et qu'on arrête de nous intimider. Une des responsables de l'usine Buseko qui s'est confiée à la RPA indique que chaque camion est rempli par 8 ouvriers et que chacun reçoit 1000 francs sur un camion chargé. S'il charge 10 camions par jour, alors chacun rentre avec 10 000 francs. Comme actuellement, il n'y a pas de marché d'écoulement du ciment, ces ouvriers touchent peu d'argent par jour car pouvoir remplir 1 ou 2 camions par jour. Merci Emmanuel Ndaishimiye. En étant toujours en province de Chibitoke, la problématique liée aux coupures du courant électrique est devenue un casse-tête en commune Lugombo. Actuellement, les habitants de cette localité révèlent que ceux qui exercent des activités nécessitant le courant électrique enregistrent beaucoup de pertes. Le point avec Clovis Nyonzima. Cela fait plus d'un mois que la population de la commune Lugombo, à cause des coupures de courant électrique, selon certains habitants de la dite commune, ces coupures peuvent se produire jusqu'à 5 fois par jour, ce qui explique les pertes enregistrées pour ceux qui exercent les activités nécessitant du courant électrique. Les habitants précisent que cette situation est la même pour ceux qui possèdent des postes à souder, ainsi que pour ceux qui font du commerce. Concernant le courant électrique, nous pouvons passer toute la journée sans électricité. En plus de cela, il peut y avoir plus de 5 coupures de courant par jour. Les mécontentements sont multiples parmi ceux qui ont des salons de coiffure, ceux qui possèdent des postes à souder, ainsi que ceux qui vendent du lait. C'est vraiment insupportable. À côté de cela, la population continue en disant que les pertes sont particulièrement importantes pour ceux qui vendent du lait, car ils finissent par renverser du lait avarié à cause du manque de courant électrique. Les coupures de courant sont très répétitives ici. Ceux qui vendent du lait font partie de ceux qui enregistrent le plus de pertes à cause de ces coupures. Souvent, le lait périme et ils finissent par le renverser. C'est vraiment dommage. Les informations en provenance de la commune de Lugombo indiquent que les utilisateurs d'électricité ont déjà signalé ce problème aux autorités, mais rien n'a changé jusqu'ici. La rédaction de la RPA a essayé de joindre par téléphone les responsables de la régie des eaux à ce propos, mais sans succès. Merci Clovis Nyonzima. Et pour clôturer ce journal, des habitants de la ville de Rumongue déplorent l'insalubrité notoire qui se remarque au chef-lieu de la province de Rumongue. Ceux qui exercent leurs activités quotidiennes dans cette ville craignent la propagation des maladies liées au manque d'hygiène. Reportage signé Claude Mbananayo. Les habitants exerçant leurs activités quotidiennes dans la ville de Rumongue signalent que les poubelles publiques non vidées sont à l'origine d'états d'immondices observés ces derniers jours. Certaines de ces poubelles débordantes risquent de se transformer en véritables dépotoirs. La ville entière est envahie par les déchets à cause du manque de vidange de ces poubelles publiques. Elles sont aujourd'hui débordées, ce qui entraîne l'épatriement des ordures dans les rues. Selon ces habitants, le dernier ramassage des ordures de ces poubelles publiques a eu lieu il y a environ 5 mois. Cela fait presque 5 mois que ces poubelles n'ont pas été vidées. On y trouve des ordures de toute nature. De plus, nous sommes en période pluvieuse, ce qui facilite la dispersion de ces déchets.
Craignant de contracter des maladies liées au manque d'hygiène à cause de ces immondices, les résidents demandent aux autorités compétentes de résoudre ce problème rapidement. Nous risquons à tout moment d'être exposés à des maladies liées au manque d'hygiène. Nous, les commerçants, demandons à l'autorité communale d'enlever ces déchets, d'autant plus que nous payons des taxes. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre par téléphone les autorités administratives pour recueillir leurs réactions. Il convient de rappeler que l'installation de ces poubelles publiques dans les différentes villes du pays avait pour objectif d'assurer la salubrité urbaine. Merci à toi Claude Mbananayo. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin du journal de ce vendredi 28 février 2025. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à tous mes collègues pour leur travail. Bon début de week-end à tous.